Elle s'appelle Danielle Pardo-Rabani, elle est architecte italienne. Vous allez entendre tout de suite son sourire plein de soleil. Elle nous donne des tips, voilà, c'est l'été, on va en profiter parce que peut-être que vous êtes en plein travaux, des tips de design et on va parler des meubles aujourd'hui. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Alors, bonjour Danielle, bonjour, comment Cathy. ça va ? Très très bien. Très très bien. Alors des meubles, c'est plus tellement la tendance, mais pourtant on est bien obligé de ranger nos affaires. Voilà, on est pour le. C'est plus la tendance, c'est-à-dire. Non, c'est-à-dire que bon, on voit de belles dans les magazines notamment, de belles maisons très élaguées, très épurées. Il y a rien pratiquement. Et c'est minimalisme. Minimalisme, mais pourtant nous on est bien obligé de ranger nos trucs. Donc comment fait-on ? Quel genre de meubles on choisit ? Dites-nous tout. Ok, alors la première chose qu'il faut faire quand on rentre dans une nouvelle maison, dans un appartement, et on veut le meubler, il faut, et moi je fais ça dans les plans, mais bon, les gens peuvent faire ça même sur place. Après les plans, quand c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Il y a toujours une solution. Vous nous rassurez, on peut toujours se débrouiller. On peut toujours se débrouiller, Okay. toujours. Il faut vérifier quelle est la circulation dans la maison, dans l'endroit, dans le salon. Disons, exemple, il faut meubler le salon. Alors moi, je rentre dans le salon d'un endroit A. Il faut que je puisse rejoindre le balcon. Okay. Et que je puisse rejoindre la cuisine. D'accord, que je puisse donc la circulation soit fluide. Exactement. Donc, il faut tracer des lignes pour voir que les meubles ne nous empêchent pas de rejoindre. Parce que normalement, on ne fera jamais jamais comme ça. Ouais. On ira tout le temps droit. On va tout droit. D'accord. On va tout droit. Okay. Donc, pour éviter de prendre des coups dans les jambes avec les tables à café et trucs pareils, il faut bien vérifier que les axes soient libres. Et commence comme meuble. Alors, une autre chose très importante, c'est pas seulement d'acheter ce qu'on aime. C'est clair que c'est bien d'acheter ce qu'on aime, mais il faut tout le temps imaginer ou essayer d'imaginer la pièce, pas seulement dans l'endroit, mais même avec ce qu'il y a avec. Pas seulement la pièce elle-même. En lui-même, mais dans la pièce. Dans la pièce. Parce que, j'étais chez une cliente qui a acheté des fauteuils et des canapés très, très bons. Chacun, individuellement, était très, très beau. Mais ensemble, ça ne va pas. Ça dérangeait beaucoup. C'était un peu trop... Il y avait trop de belles choses. Trop de belles choses tout ensemble, des styles différents. Donc, il faut choisir un style et il faut choisir une prima donna. Un seul, un objet phare, un meuble magnifique. Un meuble que c'est celui qui va donner l'imprinting dans l'endroit. Voilà. Ça peut être un meuble de famille d'antiquité que nous avons reçu de nos parents, de grands-parents, etc. C'est celui-là qui sera le centre. Exactement. On ne peut pas en mettre deux parce que sinon ils s'annulent l'un l'autre. Ils s'annulent, exactement. Et donc le reste des meubles doit être... plus silencieux, plus tranquille, je ne dis pas qu'ils doivent... Passe-partout ? Ils doivent se fondre dans le décor. Se fondre dans le décor, exactement comme les personnalités. S'il y a quelqu'un qui est fort et qui a une forte personnalité, alors il faut que les autres lui laissent la place. Exactement. Sinon, ils vont se coigner. Et donc, pour éviter avoir genre l'unique pièce on ne veut pas seulement que le meuble de famille soit le central et soit le seul. On reprend soit le matériel, soit la couleur, soit des motifs. On prend des touches de ce meuble central et on les décline dans les accessoires, dans d'autres choses. Et donc... ça, c'est la manière... Alors, justement, dans une pièce, pour réveiller une pièce, on va dire prendre un salon, par exemple, est-ce qu'il faut mettre tous les meubles de la même couleur ou est-ce que c'est mieux de mettre des couleurs différentes ou alors on met les meubles de la même couleur mais on met des objets de couleurs différentes pour réveiller un peu le tout? Alors, tout d'abord, tout dépend de la personnalité de qui vit là-bas. Il y a des gens qui aiment beaucoup de couleurs, mais c'est un peu dangereux de choisir des couleurs... plusieurs couleurs et des couleurs fortes. On peut décider que ça c'est tout le touch en fait qu'on veut faire flèche. Mais il faut pas
Moi, je ne serais pas pour choisir plus que 2-3 couleurs. Déjà 2-3, c'est limite. Oui, exactement. Et si c'est la grande mode d'avoir un fauteuil jaune, des rideaux bleus, on voit non, voilà, non, parce qu'après finalement ça fatigue. Ça nous. Un fauteuil jaune avec tout le reste d'une couleur uniforme, ça va. Exactement. Et puis on peut mettre un coussin jaune sur le fauteuil, pas sur ou des rideaux avec des petites lignes jaunes. Quand on en a marre, on les enlève. Exactement. C'est mieux. Exactement. D'accord. Bon, ça, c'est un bon conseil pour se meubler. Les meubles pour filtrer la lumière, parce qu'on a parlé dans une précédente émission de la lumière. Est-ce que c'est une bonne idée, faire des cloisons avec des meubles? Ah, c'est tout à fait une bonne idée. Ça nous donne tout d'abord une grande flexibilité dans l'appartement. Au lieu que construire un mur, séparer deux endroits avec un meuble, c'est beaucoup plus convivial, mais ça change aussi. Hein. Je veux dire, je veux agrandir une pièce et plutôt que l'autre, je suis fatiguée d'avoir 2 pièces. Je veux un grand salon. J'ai besoin pour une période d'avoir un bureau. J'enlève la cloison. Exactement. Au lieu d'enlever le mur, j'enlève le meuble. Et le meuble aussi, il nous donne la possibilité de fermer un peu, comme on parlait en fait, de filtrer. Genre de laisser des endroits où ce que tu peux voir à travers, ne pas tout fermer, de laisser la lumière passer, la lumière, la visuelle, entre les livres, entre les objets. Exactement, comme ça enlargit l'endroit, ça nous donne la profondeur, même si c'est un peu petit, ça nous donne beaucoup plus de sensation de plus de place. Bon, est-ce que vous avez à Paris Ikea un bon plan pour aller acheter des meubles sympas? Ah bon, les meubles, normalement, je suis désolée, mais il faut plutôt aller vers Tel Aviv. Ici, il y en a. Pas de problème. Il y en a un peu moins. Bon, Design Center, il y a plein d'endroits où il y a plein de meubles. Ou sinon, ici, moi, je fais beaucoup avec les charpentiers, en fait. On peut faire tailor-made et les prix sont pas vraiment. Ouais, de faire travailler les ouvriers, on va dire les artisans, hein, tout simplement. Les prix sont moins chers qu'en Europe. Sont moins chers qu'en Europe, c'est sûr. Mais aussi, quand on va, disons, Design Center, comme je viens de dire, et c'est pas forcément des prix beaucoup plus chers avec des charpentiers qui travaillent bien et qui nous font les choses custom-made sur mesure, comme on veut, avec les couleurs qu'on veut, les finitions qu'on veut, avec 2 tiroirs plutôt que 3, avec ce qu'on décide. Exactement. Merci pour vos conseils, Daniel. Merci, et on se retrouve peut-être pour une prochaine émission. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.